C'est compliqué l'hôpital. Les gens ont souvent des maladies graves. Ils ont très très peur d'aller voir un docteur à l'hôpital. C'est dans un grand bâtiment, enfin, j'étais dans un bâtiment qui était justement bien parce qu'il pouvait y avoir gadgets. Mais enfin, il y a quand même des attentes. Il y a des tickets, il y a toujours un truc qui ne marche pas. Il faut repasser au bureau des entrées, donner son papier. Enfin, justement, en parlant de coercition, c'est un milieu très coercitif, l'hôpital. On vous fait en permanence. Ben, la personne arrive, il y a un chien en consultation. Le chien va vers eux, se frotte un petit peu comme ça. Je laisse faire un petit peu en fonction de ce qu'on a à faire. Et là, les gens sont bien, quoi. Les gens expriment beaucoup. Alors déjà, les gens racontent leurs histoires de chiens, parlent à gadget, font tout un tas de choses. Et puis surtout, les enfants qui avaient peur de venir ou les personnes handicapées qui avaient des fois des comportements violents ont renversé la vapeur. C'est-à-dire que leurs parents ou leur entourage leur disaient « Viens, on va à l'hôpital, on va voir gadget ». Et là, les gens fonçaient. On a eu un cas avec Pierre, hein, qu'on a beaucoup travaillé, qui était une dame, c'était une histoire terrible, qui s'est fait frapper, donc son cerveau était très très détruit, et elle ne communiquait plus du tout. Elle était, et rien ça pendant des semaines et des semaines et des semaines dans les hôpitaux. Et quand on a... Donc là, on l'a vraiment voulu. Alors, c'était pas Gadget, à l'époque, c'était Tilou, c'était le chien de Pierre. Mais on a organisé, vraiment, la rencontre de cette personne avec Tilou. Et là, Tilou est venu mettre son museau sur les jambes de la dame. Et là, on n'avait jamais vu son regard. Hein, elle s'est mise à regarder, et essayer de bouger. Et on a pu travailler. Ce qu'on ne commande pas, c'est la façon dont ça arrive. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la Tilou était venue et la personne s'était mise à sourire, je peux vous dire pendant des heures des théories là-dessus. Elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, enfin, mais je ne sais pas, in fine, quel est le mystère, parce que je ne sais pas comment cette personne, moi qui suis neurologue, avec le cerveau, comme il était son cerveau, comment elle a pu plus tard faire récupérer des choses, et je ne sais pas, Tilou, qu'est-ce qu'il y a mis, comment ça se fait que ce chien... Voilà. On a fait rentrer Tilou dans la pièce où était la dame. Il l'a regardé. Et il a été mettre son museau sur son genou. Ça s'est fait à cette vitesse-là. Et la dame a eu le museau sur le genou. Et ça s'est fait comme ça. Comme un interrupteur qu'on aurait mis. Ça, par contre, je peux dire des choses. Mais il y a un mystère. Les infirmières, les aides-soignantes, une grosse adhésion, en général. Ça leur plaît parce que, si vous voulez, ça j'en ai vraiment pris conscience pendant mon accident. Vous êtes dans un lit d'hôpital. Le docteur, vous le voyez 5 minutes. L'infirmière, vous allez la voir 2 fois une demi-heure. L'aide-soignante, vous allez la voir 2 heures. Hein, le temps des toilettes, des machins, des trucs, si vous êtes totalement dépendant comme moi j'étais. Et les gens qui font le ménage, ben, vous les voyez assez longtemps aussi. Donc les gens qui sont très en contact avec les gens, qui les touchent, qui doivent les aider, qui doivent les aider à mettre leurs pantalons, qui doivent les aider à aller au WC, qui doivent mettre les perfusions, qui passent beaucoup de temps avec eux, ils sentent bien que s'il y a un chien et que la personne se détend, se met à sourire, se met à ne plus parler de sa douleur au lieu voilà, enfin, et sourit au chien, c'est super ces chiens. Donc il y a une adhésion du personnel. Les docteurs, c'est différent. Il y en a un certain nombre qui est très séduit, et puis beaucoup, je pense, d'un différent dubitatif, quoi. D'un différent dubitatif au départ, et puis après, comme ça marche, ça leur plaît. D'un point de vue médical, l'animal, là où il va nous intéresser, c'est que des fois, on n'est pas très bon, si vous voulez. On est des fois bon avec la technique, et puis c'est plus difficile dans le soin. Par exemple, si vous traitez un petit garçon ou une petite fille qui a une leucémie ou un cancer grave, des fois on sait bien faire les bons traitements, on va lui sauver la vie, mais c'est difficile d'être hospitalisé, il y a des douleurs. Donc dès que ce qu'on appelle son immunité, c'est-à-dire que le fait qu'elle puisse résister à des infections et tout, ben, ça lui rendra un service énorme de pouvoir côtoyer un animal, parce que c'est moins compliqué que les parents, moins compliqué que les infirmières, que les perfusions, que les machins, et ça donne un bonus énorme. Les personnes âgées, par exemple, qui ont une maladie d'Alzheimer, avec qui on n'arrive plus à rentrer en contact, des fois on s'aperçoit, on donne la laisse aux chiens, ils vont faire une balade et tout, et c'est magique.
parlent aux chiens, ils font des trucs, ils sourient aux autres, alors que ça faisait des mois qu'ils poussaient des cris ou qu'ils insultaient les autres. Donc ça nous est donné, si vous voulez, ça nous est donné.